Peut-être couper les micros là-bas. Ah, dites-leur. Dites-leur. Si vous pouvez couper les micros. Shavua Tov, Chodesh Tov. Donc, nous allons reprendre la Gemara d'Asamer Dalet Amud Aleph. Alors, comme on a fait, c'est une longue braïta et qu'on a fait le début, pour qu'on ait une vision complète, je vous propose de reprendre depuis le début de la braïta, mais la partie que nous avons étudiée, on la fera rapidement. Donc, nous reprenons page 64a dans Shabbat, 6e chapitre, 6e ligne à partir du haut. Tanu Rabbanan. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Sac. À propos de la Touma des Shratzim, dans la paracha de Shmini, Shratzim sont les 8 bestioles qui, lorsqu'elles sont mortes, sont des catégories principales d'impureté. Le verset dit, parmi les choses qui deviennent impures, il y a le sac. Sac, on avait expliqué que c'est quelque chose qui est fait à partir de poils de chèvre. Eili est là sac. À partir du moment où la Torah me dit sac, je sais seulement qu'un sac, qui est donc un sac, qui on avait dit en français, c'est aussi un sac, mais ça désigne aussi le vêtement des bergers qui était en forme de sac, fait en poils de chèvre. Minaïn, le rabot est à kilkeli betachevek. D'où sais-je, de quel verset puis-je déduire que on inclut dans l'impureté le kilkeli et le chevek. Alors qu'est-ce que c'est que le kilkeli et le chevek? Rashi a dit kilkeli, c'est le poitrail, c'est-à-dire la partie du harnais qui couvre la poitrine du cheval, et chevek, c'est la sangle qui est rattachée à la selle, par exemple, ou au harnais. D'où sais-je que ces deux choses-là reçoivent aussi l'impureté. Entendu, elles sont faites aussi en poils de chèvre. Alors pourquoi est-ce que j'aurais pu penser qu'elles ne reçoivent pas l'impureté? D'après l'explication de Rashi, on a expliqué, c'est parce que elles ne sont faites que pour l'animal. On aurait pu considérer que quelque chose qui est au service de l'animal et pas au service de l'homme ne reçoit pas l'impureté, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un verset. Pour Tosfot avait dit que l'explication c'est parce qu'il s'agit d'une sorte de fibre de poil de chèvre plus grossier que le sac, et donc on aurait pu penser que de ce fait ça n'a pas un statut de vêtement pouvant recevoir l'impureté. Pour être complet, on avait vu également que Rabbeinu Hananel avait une autre définition de kilkeli et chevek. Pour lui, kilkeli, c'est une sorte d'alaise qu'on met sur le sommier, sous le matelas, et chevek, c'est le revêtement des chaises. Donc, d'où sais-je que tout cela reçoit l'impureté? Talmud Lomar, o sac. Parce qu'il y a écrit dans la Torah le o ou bien. On aurait pu se passer de ce ou bien, on aurait mis une virgule, ça aurait suffi de la même façon. Donc ça vient inclure quelque chose en plus, ça vient inclure le kilkeli et le chavak, le poitrail et la sangle. Yachol she'ani marbe et achavalim ve'tameshichot. Alors j'aurais pu croire que j'inclus en même temps aussi les cordes et les ficelles. Et là, Rashi nous explique qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cordes et ces ficelles. C'est qu'elles ne sont pas filées ni tissées, elles sont seulement tressées, mais à l'état brut. C'est-à-dire on ne file pas le poil de chèvre, on prend le poil de chèvre à l'état brut et on le tresse, et ça donne des cordes ou des ficelles suivant l'épaisseur de la chose. Et donc, on aurait pu penser que ça aussi, ça reçoit l'impureté. Talmud Lomar, sac. Alors la Braïta dit non, parce que comme la Torah a quand même dit, elle a employé le mot sac, c'est que tout ce qu'on va englober doit être comparable au sac. Masak tavoui ve'arid, afkol tavoui ve'arid. De la même façon que le sac est fait à partir de poils de chèvre qui a été filé puis tissé, alors tout doit être aussi filé et tissé. Alors on avait vu que tressé c'est comme tissé, mais là c'est tressé, mais c'est pas filé, donc ça n'est pas Mekabel Touma. Voilà où nous sommes restés la semaine dernière. Si vous n'avez pas de questions, on continue. Et donc la Braïta poursuit sur sa lancée, et elle dit
Aréou Omer Bemet. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'impureté qui est communiquée au poil de chèvre par des shratzim, par les bestioles, les 8 bestioles dont parle la Torah quand elles sont devenues mortes. Maintenant, on va se poser la même question, on va revenir sur tout ça, mais sur une autre catégorie d'impureté qui est le met, le mort. On sait que le cadavre humain est la catégorie la plus grave de toutes les impuretés que compte la Torah. Et donc, la Torah, à propos de la Tumat Met, dit V'chol keli or, v'chol maase izim, v'gomer, titrataou. Tout objet en cuir, tout objet fait avec du poil de chèvre, etc. Donc le etc. c'est v'chol keli etz, et tout objet en bois. Titrataou, vous devrez le purifier par l'eau lustrale. Le contexte, on en a déjà parlé, et on en reparlera encore beaucoup dans cette souria, c'est la guerre de Midian, la conquête lorsque les Béné Israël ont vengé Israël par rapport à ce que leur avaient fait les Midianites, et donc ils ont battu à plat de couture, ils ont récupéré le butin, et là Moshe et Éléazar, le grand prêtre, disent à Israël, tous les ustensiles que vous avez récupérés, mais qui ont été pris sur les morts, sur les cadavres des soldats morts, eh bien, il va falloir les purifier. Et donc, c'est là qu'on apprend des lois concernant la purification des objets qui ont été en contact avec un mort. Alors, la Braïta dit, les rabot à kilkeliv et achevek. C'est quoi qu'est-ce qui vient inclure le vechol? Il est clair que vechol, c'est un mot en plus et qui vient par définition englober des choses. Donc ce kol qui a été dit pour le maître, eh bien il vient aussi exactement comme dans le cas de ce qu'on avait dit pour les shratzim, vient englober le kilkeli et le chevek, le poitrail et la sangle, d'après le pshat de Rashi. C'est-à-dire de la même façon que dans shratzim, on a eu un ribouille, on a eu un mot en plus qui est le mot o, qui a permis de les inclure. Là, on a un autre mot, c'est kol, qui permet de l'inclure. Yachol, she'ani marbe et achavalim et ameshichot. Donc, vous voyez, c'est exactement parallèle. Même démarche qu'on a eue dans les shratzim, on la reprend mais de manière tout à fait méthodique dans la Tumat Met. Donc, j'aurais pu croire que de la même façon, je vais inclure et englober les cordes et les ficelles, alors qu'elles ne sont pas filées comme on a vu précédemment. Rashi, là, on a un Rashi. Yachol shani marbe. J'aurais pu croire que je vais les englober, mais comment j'aurais pu les englober? Réponse de Rashi, ho'il uchtiv kol, c'est toujours le même kol, pas par une autre dracha, mais par le même mot. On aurait pu dire que le même mot vient aussi englober cela. Vedin ou, alors là ici, sur le din ou, il y a une ambiguïté. Din ou, ça veut dire, din, souvent, ça veut din d'abord le premier mot, tout le monde connaît le premier sens du mot din, ça veut dire la loi. Mais dans la Gemara, en araméen, le mot din a une autre signification qui est le raisonnement logique. C'est ça le din. En onshin min adin, par exemple. Donc quand on dit vedinu, ça veut dire et c'est logique. Mais qu'est-ce qui est logique? Est-ce que ça serait logique qu'est-ce que la Gemara veut dire qui est logique? Que les cordes et les ficelles soient tamées ou bien le contraire? On peut pas, alors on peut le voir de la suite, mais on va s'aider de Rashi. Rashi veut nous aider tout de suite. Donc en général, vedinu, il serait logique de le dire. Yachol shani marbe, et d'ailleurs il serait logique de le dire, et puis finalement on apporte un verset pour dire le contraire. Mais là ça ne va pas être le cas. C'est pour ça que Rashi intervient et il dit vedinu shelon arbe. En fait, il faut comprendre la Braïta, tu me dis, j'aurais pu croire qu'on doit englober dans l'impureté communiquée par le mort les cordes et les ficelles, mais non, dis-nous, mais il est logique qu'on ne le fasse pas, dis-nous chez l'onarbe. Donc la Braïta se fait une question à elle-même, mais ça serait logique de dire que je n'englobe pas, je n'inclus pas les cordes et les ficelles, velot sarikra les bouter. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset? Parce que quand on dit Yachol, j'aurais pu croire, on sait déjà qu'on va recourir à un verset. Qu'est-ce que tu as besoin de recourir à un verset? Donc la Braïta s'interrompt elle-même. J'ai dit, j'aurais pu croire qu'on englobe les cordes et les ficelles,
la Braïta se dit, mais non, il est logique de dire que non. Pourquoi tu penses une chose pareille? On n'a pas besoin. C'est logique de dire qu'on n'inclut pas les cordes et les ficelles. Pourquoi c'est logique? Alors on continue. Timé becheretz, vetimé bemetz. On a vu que la Torah nous dit qu'il y a dans le poil de chèvre communication d'impureté par Asheretz et communication d'impureté par un mort. Donc, on pourrait dire, de la même façon que chez Timé Becheretz, l'Otimé et la Tavoui Harig, on avait vu que, parce qu'il y a écrit sac à propos de Sheretz, on en a déduit que lorsque la Torah a rendu impur le poil de chèvre qui a été touché par un Sheretz, elle n'a rendu impur que ce qui était à la fois filé et tissé, et donc ce qui exclut les cordes et les ficelles. Donc, Afke Shetim et Bemet, l'Otimé et la Tavoui Harig. Donc, on doit faire la même, on doit raisonner de la même façon quand on parle de l'impureté conférée par un mort. Il faudrait aussi que ce soit filé et tissé, ce qui exclurait le cas des cordes et des ficelles. Donc, comment tu peux me dire, j'aurais pu croire qu'on les englobe? Alors, je constate que ici, Vedin ou, c'est pas vraiment une logique. Cette logique-là, c'est quelle logique? De la même façon qu'on l'a trouvé dans le Sheretz, on va dire la même chose dans le Met. C'est pas une logique pure. Pourquoi? C'est une analogie. Oui, mais ça, en fait, c'est une des midot chez Torah Nidreshet Baen. Ça fait partie des règles herméneutiques de la Torah. Vous vous rappelez qu'on dit Rabbi Shmuel Omer, Bishlosh Esre midot, à Torah Nidreshet Baen, Mikal Vachomer, ou Mikzera Shava, mi Binyan Av. C'est un Binyan Av, ça. En fait, Binyan Av, qu'on appelle aussi Mamatzinu. C'est deux synonymes. Donc on fait, mais le principe du Binyan Av, c'est quoi? La Torah me donne une loi donnée, je l'étends dans d'autres domaines, tant que je ne vois pas de différence. Donc c'est aussi une logique. C'est une règle herméneutique qui est fondée sur la logique. Donc c'est pour ça qu'on a pu dire din. Vous comprenez? Binyan Av, c'est le père et le fils. Ça. Non, Binyan Av dans le sens de catégorie principale. Zebana Av. Zebana Av, c'est-à-dire cette loi a construit une catégorie principale. Et donc du coup, je vais pouvoir extrapoler de cette catégorie principale à toutes sortes d'autres domaines où je ne vois pas de différence. Ici, par exemple, on a pris l'impureté du Sheretz et on se dit pourquoi ça serait différent avec l'impureté du Met. Donc ce que la Torah me dit dans le Sheretz, on va le reporter au Met. Et donc, qu'est-ce que tu me dis? J'aurais pu croire qu'on l'englobe. Il n'y a pas de raison de penser qu'on l'englobe. On a un Mamatzinu. Le Mamatzinu me dit qu'on doit faire pareil. Alors ici, peut-être, je vais compliquer un petit... Vous me suivez jusque-là? Je peux compliquer les choses ou je reste dans la simplicité? Est-ce qu'on a pu faire plus simple en disant tout Madrid c'est plus fort que Calvaromer, donc mais non, parce que là on est en train de dire que ça va être vous êtes en train de dire le contraire de ce qu'il faut dire. Parce que votre raisonnement va à l'envers. Vous êtes d'accord? Si c'est plus, c'est ce que la Gemara va dire d'ailleurs. La Gemara va dire, mais tu peux pas dire que c'est puisqu'on a parce que là c'est une pureté, une impossibilité de devenir impur. C'est une koula. Donc vous ne pouvez pas déduire une koula de quelque chose de calme par rapport à quelque chose de plus rameau. Donc vous ne pouvez pas parler de... C'est ce que la Gemara va objecter. Elle va dire, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle va dire, mais tu dis que de la même façon que dans Sheretz, on dit que ça ne peut pas devenir impur, alors dans le Met aussi. Mais le Met, c'est beaucoup plus grave. Peut-être que quelque chose que le Sheretz ne rend pas impur, donc c'est exactement à l'envers. Mais c'est un petit peu compliqué. Et, Rav, juste pour le harnais et la sangle là, oui. Pourquoi est-ce qu'on dit que... qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que ça n'est pas impur? Alors ça, je l'ai dit trop rapidement tout à l'heure, visiblement. Je l'ai dit, non, je l'ai dit dans mon cours. Je l'ai dit, mais... C'est-à-dire, on va dire... Alors, j'ai dit qu'il y a deux explications. Il y a celle de Rashi et celle de Tosfot. C'était le cours de la semaine dernière. Donc, dans Rashi, on a expliqué, comme Rashi a dit que c'est quelque chose qui est au service de l'animal, alors on aurait pu croire que c'est pas Mekabel Touma. Voilà. Et pour Tosfot, c'est parce que c'est une partie plus grossière
du poil de chèvre, on aurait pu croire que la Torah ne rend impur que ce qui est vraiment fini, délicat, qui permet de faire des beaux vêtements, mais faire des choses grossières, peut-être pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un verset. Alors, donc la Gemara, donc on a dit, comment peux-tu vouloir penser une chose pareille? Le Mamatzinu nous dit qu'on ne doit pas englober, et que de la même façon que le Sheretz ne les rend pas impurs, le Met non plus. Alors on continue encore la Braïta, et elle dit Hen, ça veut dire oui. Alors dans quel sens? Alors on regarde Rashi. Hen temiaou, il faut le lire interrogativement. Vridvarim kvunim même. Est-ce que tu dis, est-ce que les paroles que tu viens de prononcer sont des paroles correctes? C'est-à-dire, il faudrait dire quoi? Comment? Vraiment? C'est ça le hen ici. Tu viens de me dire que tu veux faire un raisonnement par analogie, par extrapolation. Hen, crois-tu vraiment? Imekil bitme sheretz sheikala nekil betumatmet sheichamura. Si la Torah s'est montrée coulante, ici le hakel, on a une chance, c'est que le mot français correspond au mot hébreu. Le hakel, coulant. C'est ça, donc, si la Torah s'est montrée coulant dans le cas du Tmei Sheretz, coulant en disant que si c'est pas tavou, il veut haring, s'il manque une des conditions, c'est pas filé, même si c'est tissé, si c'est pas filé, hop, ça ne peut pas recevoir l'impureté. La Torah nous l'a dit dans Sheretz, Sheikala, qui fait partie des impuretés légères. Nekil betumat amet, est-ce que pour autant on va être aussi se montrer aussi coulant lorsqu'il va s'agir d'une impureté communiquée par le mort, Sheichamura, dont on sait qu'elle est beaucoup plus grave puisqu'elle va nécessiter une purification par la vache rousse, et au minimum pendant 7 jours, c'est très très compliqué, alors que les autres impuretés, on va au mikvé et c'est terminé le soir même. Donc on ne peut pas comparer. Alors comment tu peux me dire donc j'ai bien de raison de dire que Yachol Shani Marbé. Donc j'aurais pu croire que dans le Tumat Med, Ani Marbé, je vais les inclure dans l'impureté. Donc encore une fois, d'abord la démarche dans la Braïta, elle a dit, j'aurais pu croire qu'on va inclure que ça va être tamé dans le mort, même lorsqu'il n'y a pas la règle de Tavou Hari. Ensuite, la Braïta s'est interrompue en disant « Mais non, je ne peux pas croire une chose pareille, puisqu'on va déduire de Sheretz. » Et après, la Gemara dit « Mais comment tu peux dire qu'on va déduire de Sheretz? On est en train de faire une koula ici. Alors, on ne peut pas déduire une koula d'un kal pour quelque chose de plus rameau. » Alors, Rashi, « Im ekel betumat sheretz sheikala » S'il est vrai que la Torah s'est montrée coulante pour une impureté communiquée par la bestiole morte, qui est légère. Alors Rachid dit klomar, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, imekel miletame chavalim ou meshichot. S'il est vrai que la Torah s'est montrée coulante en disant que on ne peut pas conférer l'impureté, le sheretz ne peut pas conférer l'impureté à des cordes et à des ficelles parce qu'elles n'ont pas été filées. Et qu'il le chab sheretz, c'est vrai que la Torah dit ça, mais elle s'est montrée coulante pour toi, besheretz, uniquement dans le cas du sheretz, de la bête morte, chez Tumato Kala, dont l'impureté est légère. En quoi est-elle légère? Tumat erev. C'est une Touma qui ne dure qu'une journée. Tumat erev, ça veut dire elle se termine le soir. Sous-entendu après immersion dans le mikvé. Mikvé et la tombée de la nuit, et c'est tout. C'est ce qu'on appelle Touma Kala. Nekel gamanachnu bebinyanav ze bemet chez Tumato chamura tumat shiva. Nekel, est-ce que pour autant nous pourrions en déduire qu'il faille aussi être coulant? Est-ce que nous, alors Nekel gamanachnu, est-ce que nous aussi nous allons nous montrer coulants? Bebinyanav ze, la Rashi nous dit que c'est un binyanav, comme je l'avais dit tout à l'heure.
en se fondant sur ce binyan av, en disant que le sheret sert de catégorie principale duquel on va extrapoler pour le met, est-ce qu'on va utiliser ce binyan av pour extrapoler bemet dans le cas du mort, chez Tumato Hamura, alors que dans l'impureté du mort, elle est plus grave? En quoi est-elle plus grave? Tumat Shiva. Tumat Shiva, ça veut dire que c'est une Touma qui dure au minimum 7 jours, mais sous-entendu parce qu'il faut passer par la procédure de la vache rousse qui dure 7 jours. Donc c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus de vache rousse et on peut plus se purifier. On est tous impurs de Tumat Met. Parce qu'on a tous été obligatoirement à un moment donné en contact ou sous le même toit qu'un mort, et on est impur et on ne peut plus s'en sortir aujourd'hui. La Baraita qui a voulu esquisser un binyan, elle n'a pas donné un point commun elle est partie du Sheretz, et après le binyan, c'est tout ce qui ressemble à ce Sheretz, on va lui appliquer la même loi. Et là, elle fait un binyan sans nous dire quel est l'élément commun qui va relier tous ces éléments qui vont subir la même règle. Si, c'est la Touma. C'est ça, on a une source d'impureté sur les 23 que compte la Torah, ou plus, je ne me rappelle plus exactement. Il y a Tumat Sheret fait partie de une. La Torah m'a révélé ce qu'elle pense dans Tumat Sheret. On extrapole partout, c'est des Bana'av. Ça va pas la peine de. Donc la Touma n'est pas du tout de la même catégorie. Ça, c'est la pircha. C'est ce qu'on appelle une pircha. Dans la technique du Mamatsinu, on peut faire un Mamatsinu tant qu'on ne trouve pas une pircha. C'est quoi une pircha? C'est un tsatramour. C'est quoi un tsatramour? Un caractère aggravant. Il y a le lamed, il y a le melamed et il y a le lamed. Il y a celui qui sert de source d'enseignement et celui à qui on va donner l'enseignement. Donc j'ai A et j'ai B. A, c'est la catégorie principale. Je déduis B de A. Je peux déduire B de A en disant de la même façon que A, la Torah me dit ça, ben B c'est pareil. B c'est pareil, à condition que tu ne trouves pas un caractère aggravant qui va me dire qu'il est plus logique que ce soit dans A que dans B. Que A a un caractère aggravant, là en l'occurrence un caractère allégeant. Parce que c'est à l'envers, on veut déduire un tour, on déduire une kula. Quand on veut déduire une khumra, alors on dit mais A a un caractère aggravant, donc c'est plus logique qu'il ait cette khumra, cette mesure de sévérité que le B. Et si c'est pour déduire une kula, c'est-à-dire que la Torah m'a dit que dans A, on fait une kula, alors il faut que la pircha va être, mais A, il est plus calme, A est plus léger, c'est un tzadkal, donc c'est normal que la Torah se montre légère vis-à-vis de cette touma-là, mais ce ne sera pas le cas dans une touma plus chamoura. En l'occurrence, c'est vrai. Donc si on voulait déduire, par exemple, de Sheretz à par exemple, une autre touma, comme par exemple Metzora ou Zav ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais Nida ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Mais là, tu viens avec Tumat Met et Tumat Shiva, donc c'est pas possible. Voilà donc là où nous en sommes, on aurait donc on aurait donc possibilité de penser que on va être marbé aussi dans la Touma cette fois-ci, c'est-à-dire que le col qu'on avait cité dans le Met, V'chol Keli Or, V'chol Maaseh Izim, ce col-là, qu'on a déjà utilisé pour Kilkeli et Chevek, on pourrait aussi penser que ça vient englober Chavalim et Meshichot, puisque c'est vraiment une Touma Chamoura. Donc si c'est une Touma Chamoura, on va aller jusqu'au bout. Mais pas en se basant sur le Binyan Av. Non, le Binyan Av nous dit le contraire. Si je vais sur le Binyan Av, j'en déduis un tour. Ouais. Et là, la Gemara a dit non, ton tour ne colle pas, ton Binyan Av ne colle pas. Et donc, c'est à bon droit que je repose ma question. J'aurais pu croire que dans Met, on va se montrer plus sévère. Oui, donc oui, on va continuer. Je vous fais cadeau de la question du Ritva, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, on continue. Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset a dit Beged ve'or, l'ixera shava. C'est pourquoi la Torah a employé une même terminologie
dans deux contextes différents. Elle a employé les deux mots de beged ve'or, vêtements et cuir, et les mêmes mots, vêtements et cuir, on les retrouve dans deux domaines différents, on va voir lesquels dans quelques instants, et ça nous oblige à faire une gezerah shava, c'est-à-dire une gezerah shava, c'est une déduction fondée sur l'analogie des termes. Alors maintenant, on va développer, on va voir où est-ce que c'est marqué, tout cela. Alors, Nehemar beged ve'or b'sheretz. On revient sur le sheretz. À propos de la Touma des Shratzim, la Torah a employé l'expression beged ve'or. Donc je vous rappelle le verset, c'est dans Shmini. V'chol asher yipol alav mehem b'motam yitma. Tous ceux sur quoi ils vont tomber alors qu'ils sont morts, il s'agit de ces animaux, il deviendra impur. Tout objet sur lequel tombera cet animal impur deviendra impur. Mikol kelietz, qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, o veged o or. Vous trouvez ici les mots beged et or. Ou bien vêtements, ou bien du cuir. Ensuite, au sac, ou un sac. Kol keli ashaya semelacha baem. On avait cité ce verset déjà précédemment. Tout ustensile qui sert à faire un travail. Bamayim yuva, il faudra l'emporter dans l'eau, c'est-à-dire dans le mikvé. Vetame ada erev, il restera impur jusqu'au soir. Vetaer, il deviendra pur. Voilà le verset dans son intégralité. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a écrit dans ce verset Beged et Or. Donc, il y a écrit Beged ve Or dans Sheretz. Venez Emar, Beged ve Or, Bemet. On retrouve les mêmes mots dans la Toumat Met. Alors, c'est où? Cette fois-ci, c'est dans le contexte de Midian. Vechol Beged. C'est le même verset que Maaseizim qu'on avait cité tout à l'heure. V'chol beged, v'chol keli or, v'chol Maaseizim, v'chol keli es, itrataou. Tout vêtement, tout ustensile en cuir, toute chose qui est faite avec du poil de chèvre, tout ustensile en bois, titrataou, vous devez le purifier par l'eau lustrale, la vache rousse. Donc on a ici une Xera Shava. Alors quand on fait la Xera Shava, comment elle va se décliner? Ma beged ve'or ha'amur b'sheretz lotime et la tavouille ve'arig. De la même façon que dans le cas de beged ve'or qui a été dit par rapport au sheretz. Là, la Torah ne rend impur que lorsque c'est filé et tissé, puisqu'on avait le mot sac qui nous a permis de le déduire. Af beged ve'or ha'amur b'met lotime et la tavouille ve'arig. Et bien maintenant, là, on va déduire, puisqu'il y a aussi écrit Beged ve'or dans Met, c'est pour qu'on va extrapoler, et la règle qui a été dite dans Sheretz, comme quoi ne peut devenir impur que ce qui est filé et tissé, et bien ce sera la même dans le cas du mort, et donc même dans le cas du mort, les cordes et les ficelles ne deviendront pas impurs. En d'autres termes, parce que toi, si tu veux passer par un binyanav, là on casse le binyanav, parce que y a une svara de dire que c'est plus adapté à Sheretz qu'à Met. Si tu as une Xera Shava, devant la Xera Shava, on ne dit plus rien. Dans la Xera Shava, il n'y a pas un col qui est en plus dans le mètre. Col beged, non, pardon, ici ça. Dans le Sheretz, c'est marqué col keli, col beged et col or. Donc votre question c'est quoi? C'est qu'est-ce que il y a un col qui les différencie. Donc déjà, j'ai pas besoin de vous, ce que vous êtes en train de, si je comprends bien votre question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de passer par la Xera Shava? J'ai qu'à utiliser mon col. Voilà. Alors c'était la question du Ritva que je n'avais pas posée, ben, puisque vous la posez, c'est très bien. Et alors il répond en disant que ce col-là, il a déjà été utilisé pour Chabak et Kilkeli et Chabak. Donc à partir du moment où le col a été utilisé une première fois, on ne peut pas l'utiliser indéfiniment. Un mot vient chaque fois pour un chidouche. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus utiliser le col. C'est une Xera Shava qui est répertoriée parmi les fameux 18. Alors ça va venir dans la suite. Dans les fameux 18, c'est quoi ce que vous dites? Il n'y a pas 18 Xerot Shavot qui ont été transmis? Non, je ne crois pas. Ah bon? J'aurais dit qu'il y en a beaucoup plus, comme ça, intuitivement. Il n'y en a que 18.
ceux qui ont été vraiment transmis sur lesquels il n'y a pas de controverse. Il y a la controverse sur qu'est-ce qu'on en tire. Et la Xéra Shabbat, il faut la faire. Qu'est-ce qu'on en tire? Il peut y avoir controverse parmi il faut revoir, je ne me rappelle plus. Et dans l'encyclopédie talmudique, à l'article de Xéra Shabbat, vous trouverez tout. Alors, la Braïta n'est pas terminée, et elle continue sur sa lancée. Maintenant qu'on a une Xéra Shabbat, on l'utilise à fond, exactement. Parce que là, par contre, une Xéra Shabbat, elle est sans limite. Une fois qu'on a une Xéra Shabbat qui me dit A et B doivent être comparés, alors on peut les comparer à tous les niveaux. Alors, c'est ce qu'elle fait la Braïta. Et elle dit Uma beged ve'or amour bemet time kol ma'aseizim af beged ve'or amour besheretz time kol ma'aseizim. C'est-à-dire là, on va dans l'autre sens. Parce que la première partie de la Xéra Shabbat, on a extrapolé de sheretz à met pour dire qu'il faut avouer ve'ariv. Et maintenant, la Braïta, elle dit, mais de la même façon, si la Torah m'a enseigné quelque chose dans met, je peux l'envoyer à sheretz. Alors, qu'est-ce que la Torah m'a dit dans Met? Ma beged ve'or amur bemet. De la même façon que le mot beged et le mot or qui ont été dits à propos du mort. Dans ce contexte de beged, time kol ma'aseizim. On a déduit là-bas que kol ma'aseizim, tout ce qui est poil de chèvre, est rendu impur. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non. Est-ce que ça va sur Rashi Ashta de Atia Xéra Shabbat? Oui, il parle un peu à la fin. Oui, mais est-ce que c'est sur la suite de la Gemara ou c'est... Non, c'est sur la suite de la Gemara. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Donc de la même façon que dans Met, on a rendu impur Kol Ma'aseizim. À ce stade-là, on ne comprend pas de quoi parle la Braïta quand elle dit on a rendu impur tout Ma'aseizim. De quoi il s'agit? C'est vrai qu'il y a écrit dans le verset V'chol keli or, v'chol ma'aseizim. Mais qu'est-ce qu'on a tiré de ça? Ah si, on avait vu dans la Braïta, remarqué, déjà dans la Braïta, qu'est-ce qu'on avait déduit de Kol Ma'aseizim? C'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Areu Omer Bemet, on a commencé avec ça. V'chol keli or, v'chol ma'aseizim, le rabot a kilkeli v'etachevek. Donc on va peut-être dire, on va tout de suite, on va proposer que c'est ça. On va proposer déjà de dire que c'est ça. Donc de la même façon que dans le mort, la Torah a englobé Kol Ma'aseizim, y compris le kilkeli et le chevek. Af beged ve'or amur besheretz. Alors ça sera la même chose pour le sheretz. Time Kol Ma'aseizim. Sauf que là on va se dire, mais de toute façon, mais dans le sheretz on l'avait aussi déjà, puisqu'on avait vu Osak. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que de la même façon que dans Met, on a déduit de Kol, de Ma'aseizim, le rabot, Kilkeli, Vekevek, ça sera la même chose dans Sheretz. Mais dans Sheretz, on avait déduit, nous déjà aussi, Kilkeli, Vekevek, on a déduit de Osak. Donc qu'est-ce qu'elle veut la Braïta exactement? On va, pour l'instant, on l'étudie, la Gemara va revenir dessus, elle va l'expliquer. On continue la Braïta. Eli ela davar abba mina izim. Jusqu'à présent, je n'ai appris que reçoit l'impureté, tant dans le Met que dans le Sheretz, que quelque chose qui vient de la chèvre, le poil de chèvre. Minaïn, c'est-à-dire il y a la laine aussi, bien sûr, il y a la laine de mouton, ça on sait par ailleurs, Beged Opishtim, Tsemer Opishtim, dit la Torah. Donc quels sont les matériaux textiles que la Torah rend impurs? On connaissait la laine, Tsemer Opishtim, et on a appris ici le poil de chèvre. Maintenant, il y a encore d'autres types de textiles naturels, comme par exemple, donc, Minaïn, le rabot, Davar Abba Miznavasus. D'où sais-je qu'on va inclure dans l'impureté également un matériau ou un vêtement, disons, qui a été constitué à partir de queue de cheval, ou Miznavapara, ou d'une queue de vache. Talmud Lomar, Osak. Alors là, on revient sur Sheretz et on utilise le haut de sac. Ça, c'est la Braïta. Pardon?
Le quoi, le lin. Les habits Non, le lin est écrit dans la Torah en toutes lettres. Pishtim, Tsemer ou Pishtim. Sur les augments, s'il est tissé. Je ne comprends pas. Si c'est du lin filé et tissé, c'est Beged. La Torah l'a dit par ailleurs, elle a dit Beged Pishtim, qui avait le Touma, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord? Est-ce que c'est limité le nombre d'éléments qu'on peut déduire d'une Zerachava? Non, illimité. Illimité. Là, vous voyez que la Gemara continue de ha'apikté. Ha'apikté, c'est en quelle langue? C'est de l'araméen. Tout ce qu'on lisait jusqu'à présent, c'était en hébreu. Ça prouve que la Braïta s'arrête là. La Braïta s'arrête là. On ferme les guillemets. On avait commencé Tanoura Banan. On a lu tout ce qui est en rouge là au tableau. C'était la Braïta. Et maintenant, la Gemara interrompt la Braïta. Alors, est-ce qu'elle n'est pas tout à fait terminée ou pas? Ça, on verra de la suite. Je crois qu'elle est terminée. Et maintenant, la Gemara, elle a une question sur le dernier point. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'on déduit du haut, le mot haut ou bien, qui est dit à côté de sac, pour inclure la queue de cheval et la queue de vache. La Gemara demande en araméen, Veha apikte le kilkeli vechevek. Mais comment tu peux utiliser ce haut? On a une grande règle dans les règles herméneutiques de la Torah. Un mot ne peut venir que pour un chidouche. Donc le haut, apikte, tu l'as déjà utilisé, le kilkeli vechevek, pour me dire que le poitrail et la sangle reçoivent l'impureté. On avait vu ça, c'était tout en haut. On avait dit Eli et la sac, Naïl rabot et ta kilkeli et ta chevek, Talmud lomar au sac. Donc le haut, tu l'as déjà utilisé pour kilkeli et chevek. De quel droit maintenant tu le réutilises pour la queue de cheval et la queue de vache? Apikte le kilkeli et chevek. Réponse de la Gemara, Hanemile mikame de l'été Xerashava. Ça, c'était avant qu'on ait apporté la Xerashava. Ah, il y a eu un message pour vous. Le son est de très bonne qualité. C'est pas le même. Donc, je reviens. La Gemara répond, elle dit, quand on avait utilisé le haut de Osak, quand on a dit le haut de Osak pour englober, on avait dit que ça c'était avant qu'on ait fait intervenir la Xerashava. Ashta de Ati Xerashava, Aitirle. Maintenant qu'on a fait venir la Xerashava, le haut redevient disponible. Alors maintenant, on comprend qu'on ne s'était pas trompé. Quand la Braïta avait dit Uma beged ve'or amour bemet time kol ma'aseizim, af beged ve'or amour becheres time kol ma'aseizim, c'est le rabot kilkeli ve'chavak. Donc la Braïta, elle va bien dire que kilkeli et chavak ont été englobés par la grâce Zerachava. Donc le haut redevient disponible, et donc le haut qui a été disponible va me permettre de déduire maintenant la queue de cheval et la queue de vache. Et maintenant, il semblerait qu'on revient à la Braïta. Donc en fait, c'était une interruption. C'était une interruption pour clarifier la Braïta. Et la Braïta, elle redémarre. Parce que dès qu'on voit le signe, c'est quand vous voyez qu'on repart en hébreu, c'est que c'est la Braïta qui parle. Les textes anaïtiques sont en langue hébraïque. Et le texte talmudique, il est en langue araméenne. Donc c'est un repère. On continue. Ve'eli et la besheret. Je n'ai appris que la queue de vache et la queue de cheval deviennent impures que dans le cas du chéretz. Pourquoi seulement dans le cas du chéretz? Regardez Rashi. Ah, il y avait un Rashi que j'ai oublié de faire. Alors prenons le Rashi. Ashtad Atia Xerashava. Maintenant qu'est venue la Xerashava, alors il y a le vav de Vechi, il faut l'enlever. Ki echi de Yalif Met Misheretz Limute Chavalim Meshichot. De la même manière qu'on a déduit le mort
l'impureté du mort de l'impureté du Sheretz pour exclure les cordes et les ficelles et dire que les cordes et les ficelles ne reçoivent pas l'impureté du mort, de même qu'elles ne reçoivent pas l'impureté du Sheretz. Yalif nami Sheretz mimet. On peut aussi déduire en sens inverse l'impureté du Sheretz de l'impureté du mort. L'echol ma'aseizim, en utilisant le verset qui nous avait dit d'en mettre kol ma'aseizim, et ce kol ma'aseizim, le rabot kilkeli vechevek. Et donc c'est venu inclure le cas du poitrail et de la sangle, et du coup le haut sac devenait disponible. Là-dessus, la Braïta a dit « Eli ela besheretz ». Alors je ne sais maintenant, grâce au haut, que la queue du cheval et de la vache deviennent tamées. Je ne le sais que dans le sheretz. Rashi, pourquoi ? De haut sac, atam ketiv. Parce que le haut sac, il est écrit où ? Le haut sac, c'est dans le cas du sheretz. Il n'y a pas écrit haut sac dans le cas du maître. Donc, Enli, je ne sais jusqu'à présent que la queue des animaux devient impure que dans le cas du sheretz. Betumatmet minaï, d'où je vais savoir, par tumatmet, logiquement pas par l'Xera Shabbat. Par l'Xera Shabbat. Mais seulement la Braïta, elle s'interrompt à nouveau et elle dit Vedin où ? Vedin où ? Il est logique de dire. Alors quoi ? Il est logique maintenant on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire où. Ça veut dire, est-ce qu'il est logique d'extrapoler ou il est logique de ne pas extrapoler ? On va voir la suite. Il n'y a pas de Rashi ici. Vedin où ? Timeh bemed, vetimeh besheretz. La Torah a enseigné une impureté dans le mort, une impureté dans le sheretz. Ma que shetimeh besheretz, asa davar abba mizana vasus ou mizna vapara koma seizim. Là, c'est une khumra qu'on apprend. Donc, de la même façon que la Torah dans Sheretz a déclaré que quelque chose qui vient de la queue du cheval et de la queue d'une vache a exactement la même impureté que ce qui viendrait du poil de chèvre, af que shetimeh bemet, il en va de même pour le mort. Asadavar abba mizna vasus ou mizna vapara koma seizim. Donc, qu'est-ce que tu me demandes, Minaïn ? Là, c'est même plus un binyanav, c'est même un kalvachomer. C'est vrai que c'est présenté comme un binyanav, de même, mais on pourrait même faire un kalvachomer, parce que là, il s'agit de dire que ça devient impur. Alors, si déjà, j'aurais dit comme ça, si déjà, dans le cas du sheretz, qui est une tumakala, on a dit que, quand même, ça rend impur la queue du cheval et la queue de la vache, alors dans le cas du mort, qui est tumatshiva, kalvachomer, la Braïta n'a pas été jusque-là. Je n'ai même pas besoin de ça. Je vais dire Mamatsinu et puis c'est tout. Et là encore, la Gemara elle dit Hen. Alors là, elle nous surprend. La Gemara nous dit non, tu ne peux pas faire la déduction par Binyan Av. Pourtant là, il s'agit de déduire une Khumra par quelque chose de Khamour. Regardez, là, la Gemara elle nous surprend ici. Et elle nous dit, donc c'est toujours la Braïta, Imirba betumat erev. S'il est vrai que la Torah a englobé la Toum'a de la queue, je vais dire toujours la queue, c'est plus simple, la queue du cheval, la queue de la vache, on va dire la queue. Imir Babetumat Erev, s'il est vrai que la Torah a inclus une impureté dans la queue, dans le cas de la Toumat Erev, dans le cas d'une Touma qui prend fin le soir même, chez Imoruba, c'est valable ça, parce que c'est une Touma qui est Meruba. Meruba, ça veut dire multiple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde en Rashi. Imriba, le tamé, davar abba, mizna vasus, betumat erev ou de riva. Donc s'il est vrai que la Torah a englobé dans l'impureté quelque chose qui vient de la queue du cheval, elle l'a fait, betumat erev ou de riva, elle ne l'a inclus que dans le cas d'une touma qui dure jusqu'au soir. Shehi meruba, c'est là qu'on était bloqué, c'est-à-dire quoi Shehi meruba, qui est multiple. Rashi, shekol amagaot tumat erevhen. Parce que tous les contacts d'impureté que nous répertorions dans la Torah, il y en a plein, tous les contacts d'impureté, c'est tous des impuretés qui prennent fin le soir même. Ben de sheretz,
que ce soit l'impureté conférée par ces bestioles mortes, ou Nevela, ou bien Nevela c'est un animal, cette fois-ci un quadrupède qui est mort, de Shirvat Zera, ou la matière séminale, Maga Azav, ou un homme qui est atteint de gonorrhée et qui est aussi source d'impureté, ou Magat Mehmet, ou quelqu'un qui a touché un mort et qui est lui aussi maintenant devenu source principale d'impureté. Donc là, Rachid prend une petite liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est pour montrer que la plupart des impuretés dont parle la Torah, c'est toutes des impuretés dont on se défait en allant au mikvé et en attendant le soir. Il y a une seule exception, c'est le cadavre lui-même. Même la personne qui a touché le cadavre, elle devient avatouma comme les autres. Et donc, ce que lui touche va pouvoir être purifié directement au mikvé et pur le soir. Mais pas celui qui a touché le mort. Mais lui, il lui faut l'eau lustrale. Mais si lui, il touche une autre personne, cette autre personne pourra aller au mikvé. Donc ça veut dire quoi? Elles sont multiples. Elle appartient, donc Meroubé, d'après Rashi, ça veut dire la Touba Tcheretz appartient à un groupe, à une collection qui est un collectif, où il y a énormément de catégories comme elle. Et alors, on revient dans la Gemara, Narbé de Touba Tchiva, est-ce que pour autant on est en droit, on est autorisé à extrapoler pour la Touma qui dure 7 jours, la Touma du mort, chez Imouetet, qui elle est très restreinte, elle est unique. Voyons Rashi. Narbe anu de Touma Tchiva, Sheken Mouetet I. Est-ce qu'on va inclure aussi la même impureté quand il s'agit d'une Touma qui dure 7 jours et qui est réduite chez Eina Bechol Magaot, qui n'existe pas dans tous les autres contacts, Ela Bemaga Amet Bilvad, mais uniquement dans le contact qui est fait par rapport directement en contact avec le mort. Est-ce que vous comprenez l'objection? Là, on est en train de renverser complètement, on est en train de complètement de renverser la logique qu'on connaissait. Nous, jusqu'à présent, on était en train de dire, si la Torah me donne une mesure de sévérité pour une impureté légère, la mesure de sévérité, à plus forte raison, doit se reporter sur une impureté lourde. C'est ce qu'on avait dit. Et là, maintenant, on est en train de dire non. Parce que les impuretés légères, puisqu'elles sont nombreuses, on voit qu'elles sont nombreuses. Alors que l'impureté du mort, elle a des caractéristiques uniques en leur genre. Exceptionnelles. Donc peut-être que... Alors c'est quoi l'idée? C'est plus facile de rendre impur quelque chose d'une impureté légère. Parce que quand vous dites que quelque chose devient impur d'une impureté légère, c'est une mesure de sévérité relative, parce qu'elle peut s'en défaire rapidement. Mais comprenez que lorsque vous allez appliquer la même règle à la Touma Tchiva, vous allez dire maintenant que la queue de cheval devient impure, même dans une Touma Tchiva, il va falloir, pour la purifier maintenant, il va falloir l'eau lustrale, il faudra 7 jours. Donc c'est pas parce que la Torah, elle a donné l'impureté là où c'est une impureté qui est légère, qu'elle va nécessairement vouloir adopter la même mesure de sévérité là où c'est une impureté lourde, parce que les conséquences sont autrement plus graves. Et on le voit par le fait que la Torah, elle a multiplié les impuretés d'un jour, et elle n'a créé qu'une seule impureté de 7 jours. Pourquoi? Parce que comme c'est extrêmement lourd pour le fidèle, elle s'est vraiment restreint à l'essentiel. Donc du coup, puisque le fait qu'il y a ici pléthore dans un cas et réduction dans l'autre, ça prouve qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est plus facile de rendre tamé là où il y en a beaucoup que là où il y en a très peu. Donc en fait, on peut renverser l'argument. On peut casser l'argument dans les deux cas. C'est parce qu'il y en a beaucoup, c'est parce que c'est plus léger à se débarrasser. Le fait qu'il y en a beaucoup montre que la Torah rend plus facilement tamé quand il y en a beaucoup que lorsqu'il y en a que lorsque c'est unique. Et la logique est derrière, c'est parce que comme c'est plus contraignant, donc on est plus restreint. C'est des
Mais ça, c'est l'explication que moi je donne. Dans la Gemara, il y a seulement écrit, du moment qu'il y en a beaucoup, donc on voit on peut être large. Là où il n'y en a pas beaucoup, on voit qu'on ne peut pas être large. Et moi, je rajoute une idée. Et pourquoi est-ce que quand il y en a beaucoup, on peut être large et pas quand il n'y en a pas beaucoup? Parce que c'est plus contraignant. C'est pas ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, le principe de précaution. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est plutôt dans les règles herméneutiques, dans les déductions de l'interprétation de la Torah. Alors, donc, ce qu'on a bien compris, c'est une Zera Shabbat compliquée. Pas du tout. Le Zera Shabbat, on n'en est pas venu encore. Pour l'instant, on n'a pas terminé. Vous voulez qu'on termine? Alors, on va terminer la phrase. On termine la Braïta, vous avez raison. Donc, on était en train de casser. On était en train de dire, on a appris dans Sheret, c'est sûr que la queue, elle est impure. Parce qu'il y a écrit « O ». Mais dans Met, il n'y a pas écrit. Et donc, comment je vais savoir dans Met? Alors, on a voulu faire un raisonnement en disant, on extrapole. On dit non, tu ne peux pas extrapoler. Alors, on est toujours dans les. Alors, quel est le deal? On continue, on termine, ça sera la fin. La Braïta s'achève en disant ainsi. Attendez, où est-ce qu'on en était? Ah oui, c'est ça. Imirba betumaterev chez Imuruba. Si, je reprends la dernière objection, s'il est vrai que la Torah a augmenté l'impureté dans le cas de la Touma Terev, qui est de toute façon une Touma qui est fréquente, nombreuse, Narbe Betouma Shiva Shimu Etet, est-ce que pour autant on a le droit d'extrapoler dans la Touma de Shiva qui est très restreinte? Talmud Lomar, Beged Ve'or, l'Ixera Shava. On va recourir de nouveau à la Xera Shava qu'on avait déjà mis en évidence et contre laquelle on ne peut rien faire, qu'on ne peut plus objecter. Neymar Beged Ve'or, on reprend la même Zera Shava, on la connaît. Neymar Beged Ve'or B'Sheretz, Venemad Beged Ve'or B'Met. Dans le Sheretz, la Torah emploie le terme de Beged et Or. Dans le Met, elle emploie également Beged Ve'or. Ma Beged Ve'or Amour B'Sheretz, Asadavar Abba Miznavasus ou Miznavapara Koma Seizim. De la même façon que lorsqu'il s'agit du Beged et Or dont parle la Torah dans Sheretz, là-bas, puisqu'il y a écrit Osak, on a appris que la Torah a dit que quelque chose qui vient de la queue du cheval ou de la queue de la vache a exactement le même statut que ce qui vient du poil de chèvre et reçoit l'impureté. Af Beged Ve'or, automatiquement, il en sera de même par rapport aux vêtements dont il est question par rapport aux morts, puisqu'il y a écrit les mêmes expressions Beged Ve'or, Asadavar Abba Miznavasus ou Miznavapara Kema Seizim. Donc là c'est dans l'autre sens. On avait fait la première Zera Shava pour parler de Met à Sheretz, et là maintenant on parle de Sheretz à Met. Voilà. Alors, dans les Zera Shava, oui. On a une analogie du terme. Oui. On a une information qu'on n'a pas dans l'autre. Exact. Et on nous dit, cette information, vous l'appliquez à l'autre. Exactement. Ça, c'est la classique. C'est là aussi, c'est ce qui s'est passé ici. Mais ici, on a l'impression qu'on peut faire la réciproque. Pourquoi tu choisis? Quelle est l'information qu'on a dans... c'est toutes les informations qu'on a. On a A et B. On a A et B, il y a une Zera Shava, il y a le même mot dans A et le même mot dans B. Donc, toute information qui se trouve dans A et qu'on n'a pas dans B, on peut l'étendre à B. Et toute information qu'on a dans B et qu'on n'a pas dans A, on l'étend à A. Ça marche à double sens. Oui, ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas original, c'est quelque chose qui est classique. C'est ça la Xera Shava. Xera Shava, c'est pour nous dire, on est déduit, il n'y a pas de hiérarchie de un par rapport à l'autre. Il n'y aurait pas de raison de penser que juste un et pas l'autre. Puisque la Torah me dit, les deux sont équivalents. Après, il faut choisir. Non, il n'y a rien à choisir. Alors, dans quel cas on va appliquer ce qu'il y a dans A? Tout. Non, vous devez tout appliquer. C'est sans restriction. C'était ma question tout à l'heure, est illimité. Et c'est illimité. Si vous trouviez encore autre chose, on le ferait aussi. Non, je pense que c'est une confusion avec. On dit chacun nous vient pour oui, une seule chose. Oui. Et, voilà, donc, mais ça, c'est pas pareil, c'est pas un mot.
Oui, mais justement, c'est ça que. Ouais, ouais, c'est là où ouais. il y a la confusion. C'est ça, c'est ça. Donc je reprends ce que dit M. Rose pour que ce soit bien clair. Vous avez compris qu'aujourd'hui on est dans les règles herméneutiques. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Alors dans les règles herméneutiques, donc quand on a dit qu'un mot ne peut venir que pour une information. Un mot en plus, une anomalie dans la Torah, vient pour une information et pas plus. Et c'est logique, parce que si vous dites je peux en faire 50, alors c'est illimité, on ne va jamais s'en sortir. C'est avec un mot, je peux déduire tout ce que je veux, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que une seule. Par contre, Zera Shava, c'est autre chose. Zera Shava, la Torah me dit, A et B sont comparables, doivent disposer des mêmes règles. Les règles de A sont valables pour B, les règles de B sont valables pour A. Donc c'est illimité, mais c'est limité quand même. C'est limité dans le cadre que de A et B. On ne peut pas extrapoler à C. Alors qu'avec un mot, on pourrait extrapoler à tout ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que dans le cas du mot, on restreint à une chose. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de A et B, ben c'est illimité dans le cas de A et B. C'est clair? Alors je voulais revenir juste sur le Riva, chez Imoroubé. Regardez Rabbeinu Hananel. Voilà, Yachol Sheni. Non, c'est pas là. Un instant. C'est Ve'im riba betumat sheretz. Je crois que vous pouvez descendre encore, effectivement. Voilà, exactement, bravo, très fort. Donc c'est ce qu'on vient, c'est là que le Rabbeinu Hananel est en train d'expliquer la phrase qu'on a vue dans la Gemara maintenant. Imriba betumat sheretz chez Imoruba. S'il est vrai que la Torah a inclus la queue de tumat sheretz qui est qualifiée de meruba. Donc on avait dit dans Rashi meruba, c'est-à-dire elle appartient à une catégorie collective où il y a beaucoup comme elle. Il va expliquer autrement. Regardez. Perouche, tumat sheretz, noeget, beshmona shratzim. La tumat sheretz concerne 8 sortes d'animaux différents. Il y a on avait dit, il y a le rat, il y a le lézard, la limace, etc. Narbe tumat met, chez imu etet, est-ce qu'on peut en dire autant pour le mort, qui est réduit chez Ena el Abemet Bilvad. Parce que le Tumatmet ne concerne que une catégorie unique, c'est-à-dire l'homme. Il n'y a que l'homme. Donc lui, il a compris autrement. C'est pas le nombre de catégories d'impureté, c'est on compare Sheretz à Met. Sheretz, il y a plusieurs déclinaisons de Sheretz. Il y a 8 animaux qui ont la Tumat Sheretz. Qui est-ce qui a la Touma de Aviavot à Touma? Le Met, Adam. Il n'y a que l'homme. Un animal qui est mort, ça n'a pas du tout ces neveux-là. Donc c'est une. Donc c'est ça qui est la rareté dont parle la Gemara ici, selon Rabbeinu Hananel. C'est le fait qu'il y a un seul cas, une seule catégorie de créatures, une seule créature qui est concernée par cette Touma, c'est cette créature-là.